Regarde autour de toi. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent sans jamais en posséder réellement. Ils pensent que c'est une question de chance, de diplôme ou de piston. Ils ont tort. Le problème n'est pas ce que tu as dans ton portefeuille. Le problème, c'est ce que tu as dans la tête. Avant de commencer, aime la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'investissement boursier ou de crypto. On va parler de toi. Oui, toi qui es en train de regarder cette vidéo et veux devenir un millionnaire. Si tu ne déconstruis pas ce qui te pousse à consommer au lieu de créer, n'importe quel argent que tu gagneras s'échappera. On commence le formatage. La vérité est que tu as été programmé. Dès ton enfance, le système t'a installé un logiciel. Va à l'école, trouve un travail, consomme pour te sentir exister. Ce logiciel est fait pour que tu sois un exécutant, pas un stratège. On te dit tout le temps, fais ce que tu aimes. C'est le plus gros mensonge qu'on t'ait servi. La passion, c'est ce qui te pousse à regarder des vidéos de jeux, à suivre des influenceurs, à acheter des vêtements. La passion est un outil de consommation. Regarde Jeff Bezos. Il n'avait pas une passion pour les livres. Il a identifié un vecteur de croissance exponentielle. Regarde Elon Musk. Il ne cherche pas à s'amuser, il cherche à résoudre des problèmes si complexes que le marché est obligé de le payer en retour. Ces hommes ne sont pas guidés par l'émotion du moment, mais par une obsession de résultat. Le milliardaire se demande, comment ce problème peut-il être résolu à grande échelle? L'adolescent se demande, comment puis-je avoir ce nouveau téléphone? C'est là que la richesse se sépare de la pauvreté. La richesse, c'est la capacité à sacrifier ton plaisir présent pour bâtir un système de valeurs futures. L'étape la plus douloureuse, c'est l'amputation sociale. Si tu décides demain que tu veux construire ta souveraineté, tes amis vont t'écarter. Ils vont se moquer, ils vont dire que tu as changé, que tu es devenu bizarre. Mark Zuckerberg. À Harvard, passait ses nuits à coder pendant que les autres faisaient la fête. Steve Jobs était perçu comme quelqu'un de difficile parce qu'il refusait la médiocrité. Tu ne peux pas atteindre un sommet en marchant avec des gens qui aiment rester dans la plaine. Si ton cercle social ne parle que de loisirs, de foot, de jeux vidéo ou de paraître, c'est mathématique, tu ne peux pas progresser. Tu dois apprendre à être seul. La solitude n'est pas une punition. C'est l'espace nécessaire pour que ton cerveau passe de la fréquence consommateur à la fréquence créateur. Est-ce que tu es prête à perdre l'approbation de tes pairs pour gagner ta liberté? Le système scolaire t'a appris qu'une erreur, c'est une note éliminatoire. C'est pour ça que tu as peur d'essayer. Mais dans le monde réel, l'échec n'existe pas. Il n'y a que de la donnée et de l'apprentissage. Un investisseur ne voit pas une perte de 100 unités comme une catastrophe. Il le voit comme le prix d'une leçon. Il se dit, ok, j'ai payé 100 pour comprendre que ce chemin ne fonctionne pas. C'est de l'information. L'exécutant a peur de perdre son argent. L'initié a peur de ne pas apprendre assez vite. Si tu fais une erreur, félicite-toi, tu viens d'acheter un savoir que ton voisin n'aura jamais, parce qu'il n'a même pas osé essayer. On termine avec le concept le plus important, la patience violente. Tout le monde veut devenir riche demain. C'est pour ça que tout le monde se fait avoir par des promesses d'argent rapide. C'est pour ça que le système te vend des crédits, des paris sportifs, des chemins courts. La vraie préparation, c'est l'entraînement à la durée. Tu dois être capable d'attendre 5 ans pour un résultat massif, tout en travaillant avec une intensité folle chaque jour, comme si tout devait se jouer aujourd'hui. Imagine, tu as 1000 € en main. Le toi actuel veut acheter des vêtements, des sorties. Le toi du futur utilise ces 1000 € pour acheter une compétence, un outil, un actif. Chaque fois que tu fais un choix, demande-toi, est-ce que je suis en train d'enrichir le système ou est-ce que je suis en train de construire ma forteresse pour avoir de l'argent durablement? La souveraineté ne s'attend pas, elle se construit brique par brique. N'oubliez pas, aimez la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La suite ne dépend plus que de toi.